Avant de commencer, vous pouvez retrouver Trixie sur Twitch, Twitter et YouTube, et la rediffusion complète du stream que je m'apprête à présenter est déjà sortie sur sa chaîne Replay. Bon visionnage. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les archives du Daily Emerald retraçant la journée du 28 mars 1899 d'édite de Rosière Orange. Le bon, les brutes et l'innocence. Outré, je suis scandalisé. Le fil rouge de cette bénédiction que nous appelons la vie a décidé d'apporter une fois de plus le nom des Coulters sur ses pages. Mais alors que leur intervention précédente était bénigne et sans accroc, celle-ci était bien différente et périlleuse. Comptée par Alba et Woody Boursemoll, Edith apprend que les Coulters, après avoir posé leurs yeux sur la jeune Alba, les auraient interceptés, avec Dieu je ne sais quelle intention putride. Après une courte discussion, ils apprennent que c'est une fille du ranch et au contraire lui offrent leur protection. Cependant, quatre hommes autour de la jeune fille n'étant pas assez dangereux pour elle, les Black Pistols, des hommes à la peau noire, prennent part à un échange d'informations avec les Coulters. La récompense pour les dites informations était Alba, car oui, ces hommes disgracieux appartenant aux Black Pistols souhaitaient faire de la jeune fille leur putrelle malgré que Silas avait sauvé leur frère. Les Coulters, hors la loi sans parole, s'apprêtent donc à offrir la fille Emerald aux Black Pistols, mais dans un élan chevaleresque, un frère Coulter lui intime de galoper le plus loin possible. Elle rentre au ranch, souillée de boue, un poignet foulé, son cheval Roméo décédé et un souvenir traumatisant. C'est ainsi que s'achève la courte mais intense cavale d'Alba avec ses ravisseurs, tandis que Woody, de son côté, resta quelque temps de plus avec les Coulters pour trouver ce dénommé Clétus, sans succès. Mesdemoiselles et messieurs, je vous vois déjà rougir devant cet acte de bravoure des Coulters, des héros, que dis-je, des sauveurs. Mais je vous demanderai de baisser vos jupons car la lecture de ce journal n'est ni l'endroit ni le moment. D'autant plus que vous vous trompez royalement sur ces quatre frères qui ont profité de cette situation pour arriver à leur fin. Les Coulters, après cette altercation, passent au ranch pour une visite aux habitants. Ces derniers sont bien évidemment surpris de cette visite car ils pensaient qu'un mandat d'arrêt officiel avait été publié à leur encontre, mais il n'en était rien. Les frères demandent a priori, sans négociation, 50% des terres du ranch, avec maintenant la possibilité d'argumenter sur le fait qu'ils ont sauvé Alba. Silas, dans une réunion de famille plus tard, évoquera donc la possibilité de tuer ces Coulters, qui jusqu'à présent étaient leurs seuls alliés avec les Braithwaite. Cependant, pour Edith et Theodora, qui n'étaient pas présents lors des événements, commettre cet acte reviendrait à rayer de futurs prétendants. Tant de manigances suicétaires à présent, mais malgré cela, les amours naissants autour de Mademoiselle de Rosière entravent sa route, avec un Woody qui aura remué ciel et terre pour courtiser Edith, des Coulters qui cherchent à obtenir les faveurs du père pour avoir les mains de ses filles, ou bien même Eddie, le journaliste de Valentine's, qui utilise de son influence pour charmer Edith, de par ses actions dans le journal. L'avenir reste incertain. Chers lecteurs, je souhaite donc obtenir vos avis. Envoyez vos commentaires à mon bureau à l'adresse sous ce journal et dites-moi avec quel prétendant voyez-vous Edith. Et pour conclure cette rubrique, avec des alliés pouvant se compter sur les doigts d'une main, le ranch ira-t-il se priver d'une puissance aussi colossale que les Coulters? Pour le sponsor de ce journal, nous avons A&F Peers, professionnel dans la création de savons. N'hésitez donc plus si vous souhaitez passer à l'étape de propreté supérieure, achetez un savon A&F Peers garanti par votre journal favori pour une hygiène sans faille. Pour seulement 25 pennies avec une livraison en moins de 14 jours, envoyez une lettre au 13 Shrek Street, Saint-Louis, Missouri. Poursuivons, un homme qui n'a d'un shérif que son étoile. Les élections approchent. Alors que nous évoquions l'arrestation de Silas au dernier numéro à cause d'une altercation verbale avec le shérif de Valentine's, ce dernier, contre toute attente, Edith, par rapport à hier, veuillez Comment? excusez-moi, c'est... Oh, mais je vous excuse, shérif, je vous excuse. Non, j'ai une grippe. Excusez-moi d'avoir une Ah, grippe. oh, eh bien, c'est bien Et triste, soignez-vous donc. pour hier, ouais, excusez-moi. Pardon? Veuillez et ainsi il reste en bon terme avec Edith qui malgré cela ne l'apprécie toujours guère à juste titre, car c'est un acte des plus honteux qui est avoué à Edith par cet homme qui a donné deux femmes au Coulter mais qu'une seule est revenue. Il ne nous reste plus qu'à imaginer ce qu'est advenu de la seconde. Essayons de trouver son excuse. Ils l'ont peut-être forcé, menacé avec une arme sur la tempe, et... non. Ils étaient habillés différemment, il ne les a pas reconnus du coup. Non, toujours pas.
Et il était ivre-mort? Bah oui, là c'est la bonne réponse là, oui, oui, oui. De plus, nous apprenons que Gladys, la femme qu'Edith avait maltraitée d'une flèche dans le genou au dernier numéro, qu'elle est la sœur du shérif. D'ailleurs, ce dernier se présente aux élections pour le maire de Valentines. En effet, les élections se rapprochent et ce n'est pas moins de 4 hommes qui se lancent dans leur campagne, dont Eddie Harper. Alors que les clans se forment, de nouvelles sournoiseries font surface, alors que nous apprenons que le shérif est étroitement soutenu par la main d'Adler qui, s'il passe, auront le contrôle de Valentines, pour le plus grand désarroi du ranch, qui en est leur ennemi. Qui sortira vainqueur de cette course au pouvoir? Strawberry a un passage paisible sans nouveaux ennemis. Malgré le fait que ce passage ait été court, l'éditeur de ce journal souhaitait en faire part. En effet, alors qu'ils sont venus pour acheter du sucre et de la levure, Elias, Edith et Théodora parlent au commerçant de Strawberry. Ils demandent, pas si discrètement, ce qu'il est advenu de l'autre commerçant, et il répond, tant bien que mal, qu'il a été assassiné. Edith, feignant la surprise, demande de plus amples informations pour savoir si le suspect a été retrouvé, mais il n'en est rien. Ah, quelle tragédie. Cependant, vous lisez le plus grand et prestigieux journal de l'Ouest et donc nous avons obtenu directement par le coupable son témoignage. Qu'est-ce qui Dites s'est que les passé? gens d'Emerald ne soient plus les bienvenus là-bas. Pourquoi donc? Pourquoi? Oh bah, il est possible que, par mégarde, hein, bien sûr, le commerçant du General Store de Strawberry ait perdu la vie. À cause de qui? Ah, à cause de qui? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause d'un fusil. Lequel? Bah, lequel? Je suis pas sûr que ce soit si intéressant. C'est du détail après, le reste. À tout hasard, il n'y aurait pas un lien entre le fusil que vous avez dans le dos et celui qui a éclaté la tête du commerçant à Strawberry? Père. Vous savez, ça veut dire ça, tricheur sur De plus, Edith fait la rencontre de quelques autres habitants de Strawberry, toujours plus malfamés les uns que les autres, et décide de retourner au ranch avant de se faire braquer par des marchands d'esclaves qui avaient tenté de leur en refourguer un il y a quelques jours et avaient été braqués pour cela. Cependant, c'est un braqueur novice auquel Edith fait face et ils se séparent en entre guillemets bons termes, ou plutôt ils s'en quittent. Quel plaisir, cependant, de voir la petite famille Emerald sortir d'une ville sans avoir de nouvelles personnes à dos. Continuons avec l'ambition d'un journaliste qui n'a qu'une limite, ses relations. Reposons le contexte pour ce qu'il va suivre. Les Emeralds sont la risée des bourgeois dans toutes les villes avoisinantes, car une rumeur issue de journal de Saint-Denis les accuse de se marier avec les natifs. Edith se rendit donc à Saint-Denis pour rendre des comptes, mais ne tombe pas sur Prétorius jusqu'à ce qu'il apparaisse au ranch aujourd'hui. Prétorius, journaliste de Saint-Denis, vient à la rencontre des habitants du ranch, mais se fait tout de suite accuser pour cette rumeur fâcheuse. Alors qu'il tente de se défendre tant bien que mal avec l'aide de son assistante Noah Adler, ils avouent avoir obtenu ces informations par les Caligan. Cette famille souhaitant nuire au ranch commence donc à propager de fausses rumeurs à leur encontre, allant même jusqu'à espionner les terres du ranch, en prétendant vouloir marier l'une de leurs filles. Il est donc primordial pour le ranch de s'affirmer et de démystifier cette rumeur. Il en va de soi que Pretorius accepte de corriger cette faute au prochain numéro. De son côté, Eddie Harper, à Valentine's, fait des merveilles après avoir conclu son pacte avec le ranch. Il est écrit un article remarquable qui fait les éloges des émeraudes et pour le plus grand plaisir de ces derniers, c'est donc une merveilleuse réconciliation avec le journalisme auquel nous avons assisté. Et terminons ce journal par la rubrique des faits divers. Elliot souhaite ouvrir le saloon lundi pour y organiser un événement et voudrait que l'information soit diffusée à Valentine's. L'état de santé de Silas serait-il en déclin? C'est ce que portent à croire les propos tenus par le shérif de Valentine's qui parle à Edith de Silas comme une personne qui n'en a plus pour longtemps. De plus, le médecin de Valentine serait à la recherche de Silas, ce qui n'est guère de bon augure. Et nous terminerons par une citation d'un de nos lecteurs. Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait, éveille-le. Et celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. En vous remerciant d'avoir lu ce numéro, plus long que les autres, dû à des événements qui étaient moins denses mais plus cruciaux pour la suite. En tout cas, le journal s'impatiente de la suite et vous donne rendez-vous lundi pour le prochain numéro. C'était le Daily Emerald.